Coucou, ici Mamour Doc depuis plénitude à la clinique Coam Samuel en face de la Société Générale à Bali, à Douala au Cameroun. Alors rapidement, en fait, j'étais donc en train de partir sur un bloc opératoire. Je me suis dit, allez, je prends 2 minutes pour parler d'un sujet rapide. C'est le sujet des pertes vaginales. Alors nous, en tant qu'humains éternellement insatisfaits, autant j'ai des patientes qui viennent se plaindre de docteur, j'ai trop de pertes vaginales, est-ce que vous pouvez les arrêter? Et j'ai autant de patientes qui viennent se plaindre, docteur, j'ai pas assez de pertes vaginales, je ne lubrifie pas assez pendant mes rapports sexuels, j'ai de la sécheresse vaginale, j'ai mal. Et donc souvent, ça me fait rire en fait parce que d'une consultation à l'autre, je vais avoir la plainte exactement inverse. Donc je voudrais dire qu'avoir des pertes vaginales, c'est tout à fait normal, c'est physiologique. C'est les petites glandes qui sont situées dans notre vagin qui sécrètent du lubrifiant pour qu'on puisse avoir des rapports sexuels harmonieux, pour faire un lavage de tous nos germes, etc., etc. Mais nous ne sommes pas toutes loties de la même façon. Il y a des femmes qui ont des pertes vaginales très importantes, qu'on appelle d'ailleurs des femmes fontaines, c'est-à-dire que pendant l'excitation et le rapport sexuel, elles ont des pertes vaginales très abondantes et ça, on n'y peut rien. Comme il y a des femmes qui ont très peu de pertes vaginales. Il y a 2 circonstances pendant lesquelles naturellement les pertes augmentent. C'est au 14e jour, si on a un cycle de 28 jours, c'est-à-dire au moment de l'ovulation, et quelques jours un petit peu avant, où les pertes vaginales deviennent abondantes et filantes en fait pour faciliter le passage des spermatozoïdes vers les trompes. La deuxième circonstance, c'est la grossesse. Pendant la grossesse, on est immergé d'hormones et donc on a des pertes vaginales qui sont très abondantes. En dehors de ces circonstances, en fait, chacune doit apprendre à connaître son corps et à savoir en fait quelle est l'abondance normale de ces pertes. Les 3 circonstances qui doivent vous faire consulter au sujet de vos pertes vaginales, c'est si l'abondance augmente par rapport au flux habituel, si elles sont d'une couleur inhabituelle, d'une odeur inhabituelle ou alors d'une consistance inhabituelle, c'est-à-dire plus épaisse, en petits caillots, etc. Ces 3 circonstances doivent vous faire consulter, notamment en plus si c'est accompagné de démangeaisons ou d'irritation, de picotement, c'est souvent le signe d'infection. En dehors de ces 3 circonstances-là, si vous avez beaucoup de pertes vaginales et que vous en avez tout le temps, en fait, c'est comme ça que vous êtes et que c'est le bon Dieu qui vous a créé comme ça, eh ben, nous, on n'y pourra pas grand-chose. On a tenté par le passé de faire des coagulations du col, des cryotraitements du col sans beaucoup de succès. Et si vous avez peu de pertes vaginales en temps habituel, eh ben c'est que vous en avez peu. Et là, par contre, on peut vous aider à l'aide de lubrifiants intimes, de gel, de poires pour faciliter vos rapports sexuels. Voilà. Donc, en gros, apprenez à connaître votre corps et à connaître qu'est-ce que c'est votre flux normal et votre consistance naturelle de perte vaginale. Et s'il y a un changement dans l'abondance, la couleur, l'odeur ou la consistance, à ce moment-là, consultez votre gynécologue pour faire un diagnostic. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur le sujet. N'hésitez pas à nous contacter sur notre plateforme Amour-du-8doc sur YouTube, Instagram ou Facebook. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Ciao!